Un sport qui unissait autrefois des millions de personnes à travers le monde. Un sport incarnant la passion, la loyauté et la lutte. Mais aujourd'hui, il ne reste plus qu'un simulacre de ce qu'il était. Derrière les cris des foules et les feux des projecteurs, une ombre s'est abattue sur ce sport autrefois sacré, l'argent. Le football n'est plus un sport, ce n'est qu'une industrie, une machine financière où le spectacle est acheté, vendu et manipulé. Tout a changé. Il y a encore quelques décennies, le football était un sport populaire, enraciné dans les communautés locales. Les petites équipes luttaient, les grandes rêvaient et tous partageaient la même passion. Mais aujourd'hui, le football est devenu un monstre financier, une entité sans âme, un cartel géré par l'UEFA, la FIFA et des puissances économiques qui ne se préoccupent que de maximiser leurs profits sans se soucier des fondements même du sport. Les droits télévisés, les contrats de sponsoring, les propriétaires milliardaires, tout ça a transformé le football en une foire où l'argent dicte les règles. L'influence des paris sportifs et des sponsors a pris le dessus, dictant les décisions, remodelant les calendriers et déformant la compétition. La pression d'une surcharge de matchs a créé une machine à fric implacable, où les joueurs sont utilisés comme des produits, exploités pour remplir les poches des géants du business. Les instances dirigeantes du football, comme l'UEFA et la FIFA, ont vendu leur âme à l'argent, que ce soit pour satisfaire les exigences des sponsors ou pour garantir les profits des clubs riches. Elles imposent des calendriers surchargés, ignorant les conséquences sur les joueurs et les fans. Les compétitions se multiplient à un rythme effréné, créant des matchs inutiles, sans aucune considération pour l'intégrité du jeu. Ces institutions, censées protéger le football, ne sont que des marionnettes jouant aux échecs avec l'avenir du sport. Leurs décisions ne visent qu'à maximiser l'exploitation financière, avec l'accord tacite de ceux qui détiennent l'argent. Les vrais passionnés sont laissés pour compte, piétinés sous le poids des intérêts commerciaux. L'UEFA, la FIFA et leurs dirigeants ont non seulement sacrifié l'âme du football pour l'argent, mais ont aussi été éclaboussés par des scandales de corruption à grande échelle. Qui peut oublier l'affaire Platini? L'ex-président de l'UEFA, Michel Platini, une icône du football, s'est retrouvé au cœur d'un scandale qui a secoué l'organisation qu'il dirigeait. En 2015, Platini a été suspendu pour corruption et conflit d'intérêts après avoir reçu un paiement suspect de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Une affaire qui a montré la compromission totale des dirigeants du football, prêts à se livrer à des pratiques douteuses pour garantir leur pouvoir et leur argent. Mais la FIFA n'a pas été en reste. Le scandale de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar est une honte qui ne s'effacera pas de sitôt. Le Qatar, un petit État sans tradition footballistique, a obtenu le droit d'organiser le tournoi à travers une série de manœuvres opaques et de pots de vin. Un arrangement honteux dans lequel les voix des membres du comité exécutif de la FIFA ont été achetées et où l'éthique a été totalement ignorée. Les travailleurs migrants, exploités dans des conditions inhumaines pour construire les infrastructures de la Coupe du Monde, sont devenus les victimes invisibles de ce scandale géopolitique. Et ce n'est pas tout. Des arrestations spectaculaires ont secoué la FIFA en 2015, lorsque plusieurs de ses membres ont été arrêtés par le FBI pour des accusations de corruption, blanchiment d'argent et de fraude. Des dizaines de responsables de la FIFA ont été interpellés dans le cadre d'une enquête internationale qui a révélé l'ampleur du système de corruption qui gangrenait l'organisation. La FIFA, censée être l'instance dirigeante du football mondial, est apparue comme un nid de corruption, de malversation et de pratiques totalement déconnectées des valeurs du sport. Et la spirale continue. Le football est désormais un marché où les prix explosent. Les transferts de joueurs atteignent des sommets vertigineux, avec des sommes de centaines de millions d'euros échangés pour des talents qui, parfois, n'ont même pas encore prouvé leur valeur. Le phénomène a atteint des proportions grotesques. Les joueurs sont désormais des commodités, vendus et achetés comme des objets de luxe, et les sommes faramineuses échangées dans chaque transfert deviennent la norme. Le sport n'est plus qu'une industrie de luxe, où des dizaines de millions d'euros sont déversés chaque saison pour satisfaire des clubs de plus en plus riches, creusant l'écart avec les petits clubs. Les prix des billets ne sont pas en reste. Les stades autrefois accessibles sont désormais réservés à une élite financière, incapable de suivre l'inflation des prix.
Les familles qui se rendaient au stade pour soutenir leur équipe se retrouvent exclues par des tarifs de plus en plus inaccessibles. Le football, autrefois sport populaire par excellence, devient un privilège réservé à ceux qui peuvent se permettre de dépenser des sommes astronomiques pour assister à un match. Les maillots de football, autrefois des symboles d'identité et de fierté, sont désormais des objets de consommation excessive. Les prix sont devenus outrageusement élevés et chaque nouvelle saison est l'occasion de lancer un nouveau modèle, surchargé de logos publicitaires et vendu à des prix inacceptables pour des supporters qui n'ont souvent même plus les moyens d'acheter un simple billet. Et ce n'est pas fini. La diffusion des matchs en clair est devenue un mirage. Autrefois accessible à tous, les matchs sont désormais réservés aux abonnés de chaînes payantes. La diffusion en clair a disparu et il est désormais presque impossible pour le simple amateur de football de suivre son équipe sans être obligé de passer par des plateformes payantes, souvent inaccessibles pour une majorité de fans.